l'arrière. C'est le trio d'Alex Desruisseaux, un tout jeune joueur qui est sur la glace pour les visiteurs. Bon match avec nous cet après-midi ce soir. Caroline va venir presser le porteur. Ça va quitter tant bien que mal. Et là, Veilleux a envoyé la passe comme si c'était lui qui a réceptionné, mais c'est pas tout le monde qui a sa coordination main-œil. Oh, Fortin s'en tire bien là-dessus. Passe à Veilleux. Une flottante. Les Foreurs ne manquent pas de confiance en début de match. Et c'est coupé par Caroline. Il l'envoie vers Veilleux, sortie de territoire. Entre chez l'ennemi. C'est un 3 contre 3. Tricote un peu. Une belle soulevée pour Gaucher qui est ouvert. Gaucher un tir. Et il est en accepté. C'est Bourque qui complète l'unité. Il s'amène. Passe en entrée de zone pour Leroux. Défenseur a un bâton actif. Il faudra faire attention chez les Foreurs. On a bien fait ça là-dessus. C'était intelligent. De la part de Roberts. Il laisse ça derrière à Cossette Ayotte. Oh, ça touche un patin. Ça joue un tour aux Foreurs. Et revirement à ta propre bleue, c'est mortel. Oh, là, le 63, c'est pas marchand avec l'équipe Canada. Là, c'est Maverick Rousseau-Hamel. Oh, c'est le gars, il est bien parti. Hey, Brad! Je trouve qu'il ressemble en plus. C'est pas une grosse stature. 63 puis gaucher en plus. La belle c'est bondi par-dessus sa lame. Il faut leur faire attention en repli défensif. Bon travail de Bourque pour aller frapper le porteur. C'est un foreur qui a grandi dans l'environnement aussi du vert et or. Donc, c'est une belle expérience pour lui du côté de Calgary, mais on est quand même très content de le voir de retour à la maison. Absolument. Puis, tu sais, il n'a vraiment pas eu l'air fou. Là, 4 points au camp des recrues. Pas d'action dans les matchs pré-saison. Comment ça marche avec leur contrat puis tout, là, mais il est déjà prêt pour le show. Puis, Doucet, ça va être éventuellement aussi. La rondelle revient. C'est apparu comme par magie tout près de Maddox d'Agenais. Sortie zone des Foreurs qui n'ont pas menacé beaucoup là, récemment. Et c'est remis devant ou juste comme je dis ça. On est plus du type, il y a un petit banc qui traîne dans le coin, nous autres. Hein? Oui, j'ai pas le choix. Peut-être même un escabeau au besoin. On va beaucoup compter sur eux pour la troupe d'Éric Veilleux cette saison. C'est dans le coin. Personne n'avait vraiment l'air intéressé à y aller et on est un petit peu trop tard pour parer pour la maintenir chez l'ennemi. Veilleux, rapidement la ramène. Belle remise à Caroline. Il a d'espace pour Brisson. Un tir rapide, ça rate la cible. Brisson a essuyé un petit double échec dans le dos là, par la suite. Et celle-là s'en va dans la foule et ça va coûter un 2, ça. Gaucher et Fortin là, font des présences assez régulières à l'arrière. Celui qui décampe, c'est Ewens, vétéran de 20 ans. Il envoie ça plus bas. C'est Straka qui arrive en premier. Non. La petite pause pipi à Mont-Laurier, elle commence à être loin. Gaucher rate son jeu. Charles va s'échapper, il est seul. Et il a relancé de punition, j'ai l'impression là-dessus, à tout le moins pénalité. Gagné par Val d'Or, j'ai hâte de voir aussi l'efficacité de Brisson. Brisson et Durocher sont bons sur les remises en jeu. Pompé mise en échec de Gaucher sur Dagenet là-dessus. Là, un joueur perd un bâton. Horreur décampe, c'est Veilleux. Est-ce qu'il est bon en espace restreint? À Fortin devant le but pour Caroline, il a fait dévier légèrement hors cible. Disque rejeté sur zone centrale. Brisson doit faire vite. D'une seule main, c'est un revirement. C'est rejeté devant. Gaucher à bout de palette. On reçoit la visite de Ovtcharov à nouveau. Brisson et Dagenet ont maille à partir et les Foreurs vont peut-être décamper à 3. C'est un surnom clair. C'est Veilleux. Veilleux laisse à Caroline. Et on s'est un petit peu trompé par la suite. Il faut faire attention. Il y a un Fontaine là, qui arrivait du banc. Heureusement pour les Foreurs, il est hors-jeu à retardement de toute façon. Il y a eu de très belles passes depuis le début de la première. Puis il y a aussi des jeux que tu te demandes si on n'a pas halluciné un joueur sur la glace tellement la passe est imprécise. Carbonneau bataille juste en bas de nous. On est à 4 maintenant. Bondar est là. Un joueur fait une chute. Et on va rappeler le jeu disant que c'est assez comme ce super joueur. Ça va être plus facile pour lui de retour dans Q. Éventuellement, mais il y a une période d'adaptation pareille. Je crois qu'elle n'a pas été super longue pour Nathan Brisson. On passe pour Caroline qui va s'échapper. Ou presque. Caroline s'amène un tir. Il voyait la partie supérieure et il a raté. Il voyait très bien de notre angle où il visait. C'est plus près d'être son premier dans l'uniforme du bicolore. Caroline va aller mettre de la pression sur le porteur. Il va même devancer celui-ci. Elle est rejetée. Ça permet à Gaucher de s'amener. Fortin est complètement seul à Brisson. Un tir. Je pense qu'il n'attendait plus la passe à ce moment-là. J'aimerais voir Fortin avec son gros gabarit l'essayer. Gaucher. Un tir bloqué avec le biscuit. Il a l'air habile des bras, M. Deneau. Hors-jeu à l'entrée de territoire. C'était pas mal pensé, mais en fait, créer l'égalité.
Joueur des Foreurs. Cossette Ayotte, il envoie derrière Paré. La remise qui est bloquée, là, point d'appui. C'est rejeté plus bas. Paré, là, de la visite de Dagenet. Envoie à Cossette Ayotte. C'était pas évident pour personne. Et bon travail là, en sortie de territoire. Cavalin. Il laisse à Veilleux. Veilleux coupe. On va prendre un tir. C'est une tire-passe à Paré. Il y aura punition. Et c'est venu près 2 fois. Veilleux, puis ensuite 44. Brisson, Cavalin, Paré, Cossette Ayotte d'un bord. Il y a notamment Nathan Quinn là, pour les remparts. Et un joueur à surveiller. Oh là, Paré est seul. Paré un tir. C'est bloqué le retour. On a retenu le joueur des Foreurs. Et Cossette Ayotte lève les bras vers l'arbitre en disant, d'après moi, elle était dedans celle-là si personne ne me le retenait. Paré qui connaît quand même une bonne période. Va tenter là, de surprendre le gardien. Et regardez, vous allez le voir là-dessus. Cossette Ayotte sort du coin de la patinoire. Au retour. Et là, il y a juste le pao. Gagné facile par Brisson. Paré accepte. La retourne à Cossette Ayotte. Avance ça plus loin, ça passe hors cible. Paré va appuyer l'attaque là, en tentant de garder l'adversaire chez lui, mais en vain. Mise un peu longue pour Quinn. Brisson va s'interposer. Il fait une chute et c'est Cavalin qui reprend. Il n'a qu'un peu de vitesse cependant pour entrer chez l'ennemi. Je suis une mise en échec. Les Foreurs ont le temps de changer là, 2 des 4 éléments. Je parle pas du fourneau, là, je parle des joueurs sur la glace. Et le Fiala reprend, c'est dangereux. Et ça fait un drôle de bond et c'est revenu vers Fiala. C'est venu tout près de fonctionner pour le 21. Fiala a quand même 100% des buts des Foreurs que c'est pas Veilleux qui a compté. Certains aspects du match, là, on était de loin meilleur que ce qu'on avait vu dans les 2 premiers matchs de la saison le week-end dernier. Absolument, là, Paré, un dégagement qui touche une tige et qui emprisonne Val-d'Or dans sa zone. Simard dribble un peu. Ça a été coupé par Paré, bien fait. Et Brisson, par la suite, pas trop gourmand. Juste faire sûr que la rondelle est dans le fond et que le cadran roule. Donc, Brisson va venir intercepter. Il veut remettre vers Cavalin, ou en tout cas, pendant ce temps-là, les remparts sont en mode « Il faut pas qu'on en donne un en désavantage », puis les secondes s'écoulent. Il y a Veilleux, pas Veilleux, mais Olivier, Brisson, Paré et Cossette Ayotte pour suivre les 15 dernières secondes. Et là, il n'y a personne à ce point d'appui-là. Ça sourit au vert et or. Et comme Deneau n'a plus le droit de la jouer rendu là, Durocher s'en vient. Alors, c'est à force égale. Il n'y a pas eu de tir là, dans les 49 premières secondes de jeu de puissance. Ah, il fait la sous-drip. Oh, il a trébuché dans le bâton de la belle. Cossette Ayotte et Paré sont débarqués un bon 8 secondes facile. Durocher va aller mettre de la pression. Remet à Bourque. C'est bloqué le retour. Devant, bel arrêt de Deneau et belle incursion de Mathias Bourque qui coupe un jeu à nouveau. Durocher envoie ça plus bas. Cossette Ayotte va reprendre. Ah, est-ce qu'il a été bon là-dessus? Courte passe à Bourque. Et là, Bourque a perdu cependant. Dommage. Il va quand même gagner son 1 contre 1. Et le dégagement de Paré en AC, ça va aller lentement jusqu'au bout. J'ai l'impression que Bourque n'avait pas senti la présence du joueur des remparts derrière lui. C'est sûr qu'à 4 contre 5, là, ça peut venir un petit peu plus vite. Ouais. Simard renvoie plus bas. Paré va arriver en premier. Devant Strachan, mais le disque n'a jamais été à plat. Cavalin s'amène et son revers sera efficace jusqu'à l'autre bout. Oh. Deneau a presque échappé la rondelle. Il n'y a aucune menace sur le but des Foreurs, même en jeu de puissance. Ça va faire... ça va être pratiquement 3 minutes complètes contre... Paré, Brisson, Fiala, Cavalin et Durocher. Pour la dernière minute. Brisson s'amène. Il veut déborder son joueur, qu'il ne le lâche pas. Brisson. C'est bien fait. Vers Fiala à Paré. Fiala une feinte. Finalement, va essayer de se donner un peu d'espace. Paré fait une chute. En voulant inviter Fiala. Fiala va aller s'installer avec sa propre charpente. Il s'en va dans son bureau, finalement, qui est sur l'aile. Ils sont un tir bloquant défensif. Ça ne s'est jamais rendu au gardien. Le dégagement est bon jusqu'à l'autre bout. Entre chez l'ennemi, on n'a pas vu Gauchi et Fortin beaucoup depuis le début de la deuxième. Avec les différentes situations de pénalité. Benjamin Olivier, brillant, hein, laisse derrière. Plutôt que de se débarrasser de la rondelle, permet à son équipe de tenter une percée. Ça allonge la rampe. Olivier va arriver en premier. Ouais, la belle devant le but, c'était bien pensé. Un petit peu trop loin pour Roberts. Et là, c'est un 1 contre 3. Le bâton de Roberts était haut. Derrière le but, Olivier reprend.
Parce qu'il y a une attaque, il est en fin de séquence, le 10 des Foreurs, cependant. Il laisse à Fiala, en vitesse, Fiala. Le joueur perd son bâton à Roberts. Un tir et ça va aller dans le haut du central. Les changements au banc de Val-d'Or. Fortin accepte. Après du hors-jeu, c'est accepté, dis-je mal. Rioux. Bon, pas une passe de Rioux vers Bourque, mais il y avait beaucoup d'espace. Lebel. Entrée de zone des remparts. Straka est à la remorque, c'est dangereux. Un tir bloqué. Wildzis qui est devant le filet. Lebel est en situation dangereuse. Il faudra le surveiller, celui-là. Commerce vers Bourque, ça s'est jamais vraiment rendu. La rondelle virevolte un peu. Derrière le filet, c'est Gauchi. Il accepte. Regarde sa première séquence. On le harcèle, disons ça comme ça. Straka a fait du bon travail. Vous voyez les tirs, 20-13, mais là où ça compte, c'est 2-1 Québec. Fortin, ça la remorque en diagonale, tout le moins pour Gauchi. Modèle qui touche 2 bâtons, qui s'en va au choix au coin. Demers, c'est le seul à mettre de la pression. Les autres foreurs sont partis changer. Cette aïe, il accepte. Apparaît. Une diagonale, c'était dans les parages de Benjamin Olivier sans nécessairement atteindre la cible. Ovtcharov sur l'aile. Il va, remet plus bas. Gagné par Val-d'Or. Cossette Ayotte vient chercher. Il la pousse plus loin, va devancer avec un coup de patin. Taillefer devant le filet, c'était bien pensé pour Veilleux. J'ai l'impression qu'il a surpris tout le monde, Cossette Ayotte, y compris son équipe. Veilleux à courte distance, c'était vers Cavalin. Se fait ravir le disque. Lebel va à nouveau tenter de passer sur l'aile. Cossette Ayotte envoie ça dans le coin, va aller frapper l'adversaire en passant et reprend. Donc il les redonne à l'équipe adverse. Touche un foreur, ça va en zone centrale. Alors, obstruction sur Brisson. On a dormi là-dessus. Dommage. Quoique, de la façon dont les foreurs jouent un jeu de puissance, c'est peut-être mieux comme ça. Veilleux. Il y a tous des frères. Oui, c'est ça. Milieu de territoire. À Cavaline pour Veilleux, c'était vers Brisson. Un tir en se retournant. Je parlais de retour là, tantôt qui pouvait être. J'ai l'impression peut-être que ça va arriver plus dans 2 ans. Ça serait à peu près ça, François? Oui, peut-être l'année 19 ans de Maddox d'Agenais. Oui. Quoique. Oh, belle passe. À la remorque, un tir, ça rate de peu là-dessus. On peut vraiment parler de cycle maintenant quand les joueurs sont susceptibles de partir sans aucune compensation, comme Justin Poirier à Bécomo. Cavalin, Veilleux, Brisson, gagné par Val-d'Or. Paré. Voulait lancer, se ravise. C'est Cossette Ayotte, une feinte. Il laisse à Cavalin. Il a de la vitesse, se défait d'un coup franc. Cavalin, c'est dangereux, un tir. Et ça a touché, je pense, un patin d'un défenseur. Belle incursion, cependant. Là, Brisson a l'air d'être magané là, dans son repli. On va aller à Paris, enlève la rondelle de la zone de danger pour Cossette Ayotte. Et rapidement vers Veilleux. Veilleux chez l'ennemi. Il laisse plus bas. Il y a des changements au banc de Val-d'Or. Brisson... Oui, il manquait complètement de gaz, ce qui n'est pas impossible, mais il avait l'air aussi peut-être d'avoir reçu un petit coup. Au 9, il a une passe, mais il a très bien patiné avec la rondelle. Bonne troisième. Et c'est Durocher qui va être sur le trio Brisson et Veilleux. Ça veut dire que probablement qu'on va mettre Fiala et Cavalin ensemble. 2-20 ans. J'espère que ça va cliquer puis dominer comme 2-20 ans devrait dominer. Straka entrée de zone. La rondelle va lui revenir après avoir touché Paré. Paré perd sa bataille devant Lebel qui... franchement impressionnant. Il va aller vers Paré. Là, va le jouer avec la main, il n'a pas le choix. Et ce faisant, bien, ça le sort un peu d'aller plus loin. Un joueur qui est assis sur du rocher. Un autre des remparts, cette fois, qui fait une chute. Et Veilleux va se mettre en poursuite. Ravir le disque à l'adversaire. Quoique, c'était pas évident pour personne dans ce secteur-là. Et la sortie de zone va être bonne, tant bien que mal, jusqu'à Dagenet. Et rondelle qui va au banc des remparts. Et Straka va venir s'accoter sur Veilleux. Du rocher va... Le territoire de Quinn, les seuls long de la rampe. Cossette Ayotte arrive en premier. Laisse vers Paré. Le dégagement est bon. Jusqu'à l'autre bout, moins de 30 secondes avant la fin de la punition de Durocher. Là, le gardien Deneau qui a failli donner ça à Bourque. C'est vers Cossette Ayotte à Bourque. On va ça vers le but. Retour à Demers. Un tir, là, il ne restait plus beaucoup de gaz dans le réservoir, j'ai l'impression. Tu vois, c'est un exemple de retour. L'arbitre dit à Bourque, lève-toi. Hors-jeu, entrée de territoire. Olivier à la mise en jeu. Il par les remparts, mais Bondar, rapidement, j'allais dire, va garder chez l'adversaire. Non, pas cette fois-là. Carbonneau, là, épreuve de force. Dans le coin avec Howard, qui est un petit peu plus costaud.
Caroline, la passe est dans les patins d'Olivier. Dommage, les Foreurs auraient peut-être pu sortir là, en vitesse de la zone. Ça ne se matérialisera pas tout de suite. Quoique Olivier vient chercher une rondelle. Envoie ça plus bas, sauf qu'il n'y a pas de Foreur dans ce secteur. Bondar va appuyer l'attaque. Remet devant, c'était pas très violent comme remise. Ah, bon travail de Caroline. Derrière, tu vois, c'est en temps normal. Caroline, comme ça, qui attaque le filet, mais là, tout le monde a l'air d'avoir le bâton excessivement serré. Ça va faire. Passe derrière son but, puis devant. Il a des options. Habile patineur, amène chez l'ennemi et hors-jeu. Essaie à faire les choses, juste à bien les faire et à défendre. Donc, j'essaie. 0 en 4 encore sur l'avantage numérique cet après-midi pour les Foreurs. C'est moins 1 en 4 en réalité. Parce oui. que ça donne un but. Là, il y a un coude au visage de Veilleux. Je pense pas que Dagenet a fait exprès, mais ça donne ce que ça donne. Et Veilleux vient frapper à la porte. Éventuellement, Deneau là. Vers Labelle. 1-15 à court d'un homme pour Val-d'Or. Labelle vers Mathias Bourque. Bourque, il a de la vitesse. Avec les freins, la repasse vers soit devant le filet ou pour lui-même. C'était bien pensé, mais évidemment, en 4 contre 5, tu as moins d'options de remise. Et Bourque est picosseux en masse. Nuit l'adversaire dans sa relance. Taillefer. Ça mène. Jusque chez l'ennemi, une feinte pour se défaire de Gauchi. La rondelle quitte le territoire cependant. Qui respire un peu mieux. Lebel. Sur un coup de bâton, ça mène chez l'ennemi. Passe, ça va lui revenir. Là. Il avait une bonne vitesse de toute façon. Mayer a Desruisseaux. Les remparts s'installent. Desruisseaux a de la place. Il a raté sa remise. Il va reprendre. Derrière à Fontaine. Fontaine est harcelé par Demers qui a fait du bon travail, mais il y a un blanc de plus, ça paraît. Il a une remise qui va toucher la baie vitrée. Mayer était isolé une fraction de seconde. Gauchi tente de gagner les 10 dernières avant la fin de la pénalité. Demers va envoyer ça en zone adverse. C'est Sheldon Rioux qui quittera le banc de punition. C'est lui qui purgeait la pénalité pour trop d'hommes. Ça va y faire. Il lance. C'est pour lui-même que Satéa le nuit, mais la rondelle revient au 67. Il remet devant. Ça aurait pu fonctionner. Et Brisson va vouloir aller chercher, mais il sera devancé par Brennan. 3,26 à faire en troisième. Ça va à Gauchi. Il amène ça le long de la rampe et repousse l'ennemi jusque chez lui. Ça fait un bond, là, jusque vers le gardien Deneau. De prendre leur premier point de classement de la saison. Gauchi, point d'appui. Et à Fortin. Modèle qui n'a jamais été à plat. Fortin voulait bien dégainer. C'était dans son intention, mais ça aurait été 20 avec un disque soutien. Huens à Ovtcharov, qu'on a beaucoup moins vu en troisième. Dagenet vient reprendre derrière le but. Ralenti puis frappé par Gauchi. Bâton au visage, Benjamin Olivier qui pourra peut-être entendre son nom via l'annonceur maison. Ça va aller à Huens. Longe de la bleue, va remettre devant. Ça a été bien fait par Dagenet.